Suite, les morts de ma conscience de demain. Les morts de demain. La folle de la cathédrale. Un piétinement de bovidés, de pachydermes, de sauriens, de ruminants. Un glissement de limaces, un trottinement de rongeurs, un frottement d'insectes. Ce sont là les génuflexions qui s'éloignent d'un commun accord du parvis de la cathédrale et s'éparpillent dans la rue, après le renvoi méprisant et aristocratique prononcé par le célébrant. Il avait dit en latin « Ite missa est » chez des nègres au XXe siècle. C'est l'histoire d'une conquête. Quelques mélodies d'orgue poursuivirent vainement ceux qui rentraient dans ce que le curé venait d'appeler en chair le vice adhésif de la ville. Mais brusquement, follement, les cloches carillonnèrent. Le carillon ne dura que quelques secondes, suffisantes cependant pour changer la courbure lâche des sourcils des chrétiens, ou qui se prétendaient tels, en angles aigus plus ou moins brisés comme des accents circonflexes. Le carillon effaça des cœurs toutes les intentions et il ne resta gravé dans les regards que ce souci de curiosité qui fait ressembler à une bête. Les visages se tournèrent vers la cathédrale et l'on aperçut une créature bizarre sortant de l'ombre de la maison de Dieu, du moins celle qu'on lui a donnée ici-bas, mais après reconduction tacite d'une convention que, d'ailleurs, Jésus dénonça. « C'est la folle de la cathédrale », murmura Atanga à l'oreille de sa bretonne de femme, épousée en France dans un moment de cafard alors qu'il faisait ses études de médecine. C'est ainsi qu'on appelle cette femme depuis toujours. Je me souviens de ma jeunesse où mes camarades et moi lui lancions des colibets à la sortie des classes. Nous n'étions que des garnements. Es-tu sûr que c'est bien elle qui vient de sonner les cloches sans qu'il l'européenne ? Une folle n'agit pas de la sorte, objecta-t-elle. De telles réflexions sont valables quand il s'agit d'une personne en possession de tous ses moyens physiques et intellectuels. Pi, pi, pi. Vous passez votre lune de miel sur la chaussée, leur cria un automobiliste indigné. Cherchez un jardin dans la ville, vous y serez beaucoup plus à l'aise. Bonne diversion qui vint rappeler à la communauté des génuflexions la loi de l'ordre. Celui-ci veut que pour vivre, l'on pense d'abord à l'aspect pratique de soi avant de penser à l'abstrait de soi et d'autrui, ici représenté par la folle. Des voix mâles, des voix femelles, criardes, fluettes, sourdes, éraillées, rauques, endormies, atones, persiflantes, sifflantes, cinglantes, dures, tonnantes, tonitruantes, au-dessus de genoux hésitants, de genoux flageolants, de genoux pointus, de genoux capitonnés, de genoux qui se gênent, de genoux empotés de personnes méchantes, rancunières, de genoux de vous qui commandez les chantiers de baisers aux hosties pour hypocrites, conspirateurs, traîtres, vicieux, enfin des voix de livrets, des voix d'élus, s'élire pour leur paradis de la journée. Alors, ce football, tu n'y vas plus aujourd'hui ? Dites donc, ma chérie, il me faut assister à la projection de ce film. Tu te dépêches un peu. Tu sais que j'ai faussé compagnie à ma femme. Il me faut faire vite. Tu sais que j'ai faussé compagnie à ma femme. Il me faut faire vite si je veux éviter d'être attrapée. J'espère bien m'amuser à ta réception ce soir. Alors ne me prive pas plus longtemps du plaisir de me préparer. Écoute, Marceline, nous avons tout juste le temps de saluer ta chambre à coucher. Si tu continues de regarder cette folle, ce temps nous manquera, c'est sûr. C'était ça, l'ordre à travers les préoccupations. C'était ça, l'ordre de la vie. Les membres de la communauté obtempérèrent à l'ordre. Le piétinement de bovidés, de pachydermes, de sauriens, de ruminants. Le glissement des limaces, le trottinement des rongeurs, le frottement d'insectes reprirent, mais déjà éparpillés dans 3 rues, puis dans 10 rues, dans 1000 rues enfin, que le bruit des voitures qui passent, des assiettes qu'on lave et de l'eau qui coule, du lit qui grince, du bébé qui pleure, des injures qu'on se lance, des rires qui explosent, de la musique qui s'infiltre, du ballon qu'on tape, des dés qui roulent, de la chèvre qui bêle, du feu qui gronde, des oiseaux qui chantent au-dessus du chien qui aboie, finirent par effacer tout à fait, par tuer tout à fait. Que reste-t-il des taches sur les genoux au cours d'une journée ? La folle s'était assise en haut de l'escalier monumental conduisant au parvis.
Devant elle, une large artère bitumée renvoyait des reflets granitiques, métalliques, ondoyant en réverbération glissante. La folle les perçut, les aperçut même. Elle se leva brusquement, dévala 4 à 4 l'escalier. Elle tomba sur une marche et se mit à hurler. « Vous êtes l'enfer en zigzag qui enserre le ciel. Monceau de pierres, mes pierres ne se trouvent pas devant de tels cieux. D'ailleurs, vous ne m'empêcherez pas de les atteindre. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'elles m'ont fait que vous voulez me retenir. Laissez-moi donc, ne me liez pas les pieds et les mains. Je les aurai, continua-t-elle, haletante. Vous ne les avez pas vues, ces faces de revenants? Vous ne les avez pas entendues, ces bouches de monstres qui me condamnaient tout à l'heure? Vous ne les avez pas remarquées, ces verges prêtes à me déchirer? Laissez-moi. La folle lança soudain un cri bestial quand elle tomba de nouveau. Elle se releva, se remit à dévaler l'escalier. « Je vais vous tenir, assura-t-elle. Attendez. » Mais elle retomba pour la 3e fois, la tête la première, quelques marches plus loin. Maintenant, elle saignait. « Ah !» rit-elle. « Tu as vu? Ils ont eu peur. J'allais les attraper par les franges de leur manteau. »« Ah !» Les autres, elles ont fait comme l'archevêque blanc que j'avais poursuivi à travers les appartements de son palais. Je faisais tinter les cloches dans des verres pleins d'une boisson des dieux, comme il disait, et lui, il faisait teinter ses franges contre ses pieds de crabe. Ah ! La folle se releva, cette fois lentement. Son regard était fixe. Trop fixe, braqué, sans les voir, sur les voitures qui passaient en trombe et les passants qui revenaient d'un stade de football et qui discutaient à haute voix des matchs auxquels ils venaient d'assister, de marches auxquelles ils n'avaient pas assisté, de résultats de matchs qu'ils ne verront jamais. Ils sont fous, murmura-t-elle, des fous qui me jettent sur eux, que je lirai un jour entre mes jambes de princesse, de déesse. En notre temps, le football était au champ des lits pour planter des bébés joufflus du mari polygame. La folle leva un pied pour aller d'une marche à l'autre. Elle réalisa tout à coup qu'elle avait une jambe au-dessus de l'autre. Elle tâta la jambe. « La blanche, conclut-elle après examen, la blanche. » Alors je lui ai dit, « Je prends ta bouche rose. Je prends ta langue rouge. Je mets tout ça dans mon nombril, le blanc Harry. » Il a dit, « Tu es négresse, rien que. » Je lui ai dit, « Tu n'es qu'un cochon gratté, puant. » Il a dit, « C'est de bonne guerre. » Comme sa tête reposait sur mon sein, j'ai voulu manger sa tête, c'est alors qu'il a fui. La folle baissa le regard sur sa jambe toujours levée. Elle se prit d'un fou rire, reposa brutalement le pied sur la marche. Mbala raccompagnait chez elle montée sa petite fiancée. Celle-ci s'enquit. « Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle a du sang partout et semble très agitée. » « Ne t'en fais pas pour elle, déclara philosophiquement Mbala. Rien de grave ne peut plus lui arriver. Un jour passé dont Dieu seul peut se souvenir, elle reçut dans son esprit les confidences éternelles qui ne lui étaient pas destinées. Elles émanaient du diable pour le bon Dieu. Regarde le résultat. « Ne te moque pas d'elle, dit la jeune fille. On dit qu'au temps de sa jeunesse, elle était la plus belle créature de la ville. Tout chez elle était parfait, si bien que les Européens la fréquentaient. Elle faillit devenir la femme du gouverneur de la colonie. « C'est fort possible, ma jolie, renchérit Mbala. Puisqu'il faut émettre des mais, je peux alléguer qu'elle n'avait pas ambitionné d'être autre chose qu'une femme nègre de nègre. Les métamorphoses non spontanées ne conviennent pas à n'importe qui, n'importe quand. Moralisateur va. Non, ma petite, réaliste. » Il la regarda. Elle le regarda. « Tu veux dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Si tu veux. Je voudrais inviter les gens d'église à garder leurs madones et leurs folles dans leur cathédrale. Les madones et les icônes ont créé les beaux et les laids, les pauvres et les riches, les développés et les sous, c'est-à-dire une certaine fiction humaine hiérarchisée en classe bourgeoise et sous, en classe dirigeante et sous, etc. Tu retrouveras tout cela dans la Bible. Alors, tu comprends? Moi, je suis anti-sous. De tous les piétons qui la regardaient, elle ne voyait que ces deux-là, tout jeunes, tout frais, si émouvants. Quand ils se décidèrent à s'en aller, elle eut peur de les perdre, de ne plus les voir. Elle les connaissait par leur nom. La fille, c'était elle, le garçon, c'était Edapa. Non,
Je ne vais pas vous laisser partir, hurla-t-elle. Elle se mit à courir, à appeler « Edapa, Edapa !» Dans sa hâte de les poursuivre, la folle trébucha et tomba. Elle roula sur les dernières marches rugueuses de l'escalier. Elle cria. Quelqu'un dans la rue cria. Elle avait eu la nette impression que la folle allait se tuer. Les deux cris remplirent la nuit béante et la chape de silence qui descendait dans la ville se lézarda. Ceux qui connaissaient leur code de parfaits citoyens par cœur se précipitèrent. Les autres se mirent à rigoler. « Ne vous en faites pas, elle a les os durs, lancèrent-ils. Ne vous pressez pas, elle a les os durs, c'est vous qui souffririez. Laissez-les, ils font partie de l'armée du salut ou des bataillons de la Croix-Rouge, etc. » La folle de la cathédrale marmonnait rapidement. « Touchez-moi, mais laissez-moi. Allez dire à l'archevêque qu'il aille consulter la statue du barbu. La statue du barbu qui tient les clés à droite de la nef, qui a planté l'ivraie parmi les bonnes graines de Sao Paulo et de La Paz. Je connais ces villages-là, où mon mari est président. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit aujourd'hui au cours de la sainte table de dîner, au Sum Sum Dignus? Il a dit que vous êtes tous des bandits, une bande de salauds. Salauds, salauds, qui ne veulent pas payer l'impôt à moi, César, qui ne veulent pas payer le denier de ma sainte culotte, il a dit. Il a dit aussi, craignez les foudres de l'enfer dans les quartiers où les femmes se vendent aux maris des autres et dans les maisons où l'on vend des brochettes de viande, des colas, des soya, des c'est bon les soya. Vous ne savez pas pourquoi mon mari a dit ça? C'est parce qu'il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. La. Sonnez les cloches, mon fils aîné. Golon, golon, golon. Mes cloches sonnent le moment où j'ai été reçu par le blanc, moi-même étant une blanche. Il me dit, voilà, pli, grand madame, entrez. La folle se mit à ricaner, elle saignait toujours. Son corps n'était plus qu'un spectacle tragique, pitoyable, enveloppé dans un manteau de sang. Elle puait affreusement. L'odeur infecte refoula les soldats de la Croix-Rouge, de l'armée du salut. Personne ne pouvait la secourir qui n'était lui-même à secourir. On chercha finalement l'Esprit Saint. En vain. Elle se mit à gémir douloureusement. Elle resta allongée au bas de l'escalier, comme prostrée, comme mourante, dans une agonie douce, certes, mais pleine de visions cauchemardesques, et au cours de laquelle l'on entend parler, hurler, trépigner et rouler. « Hé, vous êtes des monstres de probité et de charité. Charité payante, savante. Je ne veux pas de votre charité. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli les attraper. Des violeurs de confessionnal cachés dans des boubous Aoussa, ornés de chaînes en or, en argent, en émeraude. Pour qui prend-on les femmes déesses? Je lui ai pété ça. Comme ça. Broum, broum. Ha ha ha. Je suis allée avec le pape après cela, ruisselante de pape. Laisse-moi, Edapa, 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 qui ne voulait pas, un saint, un blanc, Edapa, meilleur que le gouverneur. Dans l'Opel diplomatique que le directeur d'un important service de l'État venait d'acheter, il était diplomate de carrière, un poste récepteur répandait un commentaire de la radiodiffusion de Pékin. Les impérialistes, disait la radio dans leur visée expansionniste, sont en train d'immoler tout un peuple, le digne et le fier peuple du Vietnam, un peuple qui fait honneur à la race humaine. Les raisons avancées par les impérialistes, tout le monde le sait maintenant, cachent mal l'agression caractérisée, délibérée, inqualifiable d'ailleurs, et sans précédent dans l'histoire des hommes. Les vrais marxistes-léninistes du monde entier n'ont compris les renégats, revisionnistes, capitulaires, embourgeoisés, sont solidaires avec les peuples opprimés et reconnaissent la justesse de vue du grand camarade Mao Tse-tung, qui trouve en la lutte héroïque des frères du Vietnam la confirmation des théories révolutionnaires de Lénine, de Staline et de lui-même. Ces vrais socialistes appuient sans réserve notre lutte pour la coexistence pacifique, pour la cause de la paix, la révolution prolétarienne mondiale et la révolution culturelle. Le jeune directeur tourna le bouton. Il était parvenu au niveau de la cathédrale et il avait cru entendre des gémissements provenant du bord de la chaussée. Il se demanda s'il avait écrasé quelqu'un sans le savoir. Il freina brutalement. Les roues patinèrent, la belle voiture alla percuter un lampadaire.
Tout le devant est à jeter à la ferraille, conclut le directeur après un bref examen. Bon Dieu de bon Dieu, que m'est-il donc arrivé? Il abandonna la voiture au moment où les badauds commençaient à s'agglutiner autour d'elle. Des yeux, il fouilla les environs, car il faisait déjà nuit, à la recherche de la personne qu'il avait peut-être écrasée. Il distingua une forme allongée au bas de l'escalier de la cathédrale. Il se dirigea vers elle. Son comportement paraissait bizarre aux gens qui venaient d'assister à l'accident. « Il est devenu cinglé ?» s'inquiéta quelqu'un. « Qu'est-ce qu'il va chercher à la cathédrale sans qu'il y ait un autre ?»« Il va prier » ironisa un troisième. « C'est un bon catholique, un très bon. »« Pour que Dieu lui donne une Mercedes cette fois » renchérit un quatrième. « Mais non » décida un cinquième. « Il va simplement récupérer ses économies versées dans le tronc, comme denier de culte à la paroisse. Il y a de ces malins. » Au bas de l'escalier, une forme était allongée, gémissante. Il émanait d'elle une odeur à décourager définitivement un parfumeur. Le jeune directeur mit un genou à terre. Il avança la main vers cette source de puanteur et toucha la poitrine. Le cœur battait faiblement. Il vint à l'esprit du directeur qu'il était peut-être en train d'assister à une bien curieuse mort, mais manifestement, sa voiture n'était pour rien dans la situation de cette personne étendue à ses pieds. En scrutant les ténèbres, il aperçut une créature, un animal, une chose, un truc, une malignité en passe de se fondre dans l'inexistence. Le jeune directeur se releva, mais juste à ce moment, la folle ouvrit imperceptiblement ses yeux qui, dans l'obscurité, demeuraient invisibles. Ses lèvres se séparèrent aussi, mais à peine. La voix nette qui filtra de cet interstice semblait provenir d'une personne lucide et en parfaite bonne santé. La voix disait: « Ne sois pas stupide, Jean. Le quartier est rempli de filles qui vendent leur vertu. » « D'accord, mais où est le mal? L'abbé Guandio ne vend-il pas les hosties et les sœurs ne vendent-elles pas leurs sourires de rat? Le quartier est plein de souteneurs, de maquereaux, de gangsters. Et alors, cette maison n'est-elle pas remplie de truands, de belliqueux, d'escrocs, absoutes? Tu dis que le quartier est rempli de politiciens curieux, mais toi aussi tu me fais de la politique, et cela ne t'empêche pas de m'embrasser, de m'aimer, non? Et Dapa ne te fera pas de mal. Lui, il veut que je devienne sa femme. Ces gens ne peuvent pas savoir que je n'aime que toi. J'ai néanmoins besoin d'eux pour devenir riche et vivre comme une blanche. Toi aussi, tu deviendras riche. Tu seras quelqu'un. N'enlève pas ta main. Elle me fait du bien. Ah, ta main me rentre dans ma coquille, comme un escargot qui veut s'endormir, se reposer dans des turpitudes. Tu fais de moi, toi-même, moi-même. N'enlève pas ta main, Jean, de peur de voir celle de l'archevêque, celle du diable te remplacer, la main chaude, la main de l'enfer. Oh, que j'ai chaud, 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 lorsque cette main me caresse. N'enlève pas ton cœur, Jean, que j'ai caché dans mon sein droit. Ton cœur vaut de l'or, ton cœur vaut un trésor. Celui que tu m'avais dit de cacher dans le tas de macabots qui, maintenant, sont si chers, dans le tas d'igname qui, maintenant, sont si chers, dans le magasin de bananes et de manioc qui, maintenant, sont si chers, dans les cœurs de bœuf salés, les cœurs de bœuf salés. Il vaut tout parce que tu ne voulais rien contrôler, Jean. Rien contrôler, pas même toi-même. Et un jour, tu m'as affreusement déchiré. Ah! Et quand l'archevêque me vit, il dit: « Oh, 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 oh! Qui m'a abîmé ces trésors comme ça? Les trésors de Bishop. Il voulait que je cultive ces trésors. Je n'aime pas cultiver. Je l'ai dit à l'archevêque dans une charité que j'ai mise dans la petite boîte à malice placée à l'entrée de la cathédrale. Mais pour m'obliger à cultiver, il m'a apporté les statues et le crucifix, plus le linge blanc des blancs, plus le diable. Oh, que j'ai chaud! N'enlève pas ta main, Jean, Jean. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il te fallait un palais, beaucoup de macabots, d'ignames, d'aubergines, de cœurs de bœuf, qu'il te fallait une cantine où tu pourrais ranger toutes tes souffrances, toutes tes richesses, la case de ton village et le matelas de coton que j'ai volé à la statue qui a le sourire et le rosaire. Le directeur se releva lentement. Pauvre femme, soupira-t-il. À côté de ça, mon accident n'a pas d'importance, à côté de ce désastre. Dans la nuit qui éclaboussait les lampadaires et noyait les ombres, un fantôme se dressa comme un sort. Il gravissait les marches de l'escalier, comme on gravit les degrés d'une maladie qui mène à la mort. Le fantôme d'une folle montant d'un pas décidé vers l'ostensoir exposé dans la cathédrale. Un fantôme qui monologue.
Quelle signification a-t-il pour nous? La cantine ne contenait que des serpents, continua la folle. Les serpents qui sonnaient les cloches de l'archevêque. Et lorsque je suis venue ouvrir la cantine, j'y ai trouvé mon fils, mon beau bébé. Nié, 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 nié. L'archevêque ne voulait pas de bébé. Son bébé. Nié, nié. Alors il dit, mettons-le dans la crèche, le fils aîné. C'est Noël. Nié, nié. La crèche était trop pourrie et il y avait des asticots dedans. J'ai refusé de donner mon bébé. Nié, nié. La folle cria, 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 cria. Elle se mit à courir le long de l'allée centrale, fit la culbute sans raison apparente. C'est ici, reconnut-elle. Elle était là, ma cantine. Je vois mon bébé. Mais où sont les cloches? Les cloches, les cloches. La folle étreignit quelque chose. Ce n'était que du vent. Elle courut en sens inverse le long de l'allée, en direction de la tribune du chœur. Là, sur le plancher, les bouts de cordes traînaient. Elles étaient les cordes des cloches. La folle s'en empara et, d'un coup, les tira toutes. Toutes les cloches carillonnèrent en même temps. La folle continua de tirer. Ce fut l'envolée fantastique, l'envolée folle, folle, folle de la folle. La folle de la cathédrale descendit rapidement jusqu'à la nef. Elle fila jusqu'à la table sainte et là, elle se mit à hurler. « Où est l'archevêque? Appelez-le. Nous allons au jugement dernier. L'Armageddon. Le Dieu terrible est là. Il est venu pour l'affaire de mon enfant et pour l'affaire de la prononciation de mes vœux perpétuels. Les cloches sont là, elles aussi. Elles ont appelé Edapa qui a retiré sa cantine. Les témoins, Joseph, la femme au rosaire, le petit mouton, l'homme aux grosses clés. N'êtes-vous pas présents? Alors, sors de la tanière. Moi je suis là aussi, moi-même. » La folle prêta l'oreille parce que l'écho des cloches s'était dissipé. Quand elle en eut la certitude, elle courut à nouveau jusque dans le chœur et tira encore et encore et encore. L'envolée reprit, emplissant l'église d'un vacarme effroyable. La folle revint dans la nef, toujours courant et attelant. « Je veux que tu viennes, lança-t-elle comme un défi à un personnage invisible. Le dieu au rayon d'or est là. Viens donc, il faut que je lui dise, devant toi, que ton long couteau est caché dans ton long manteau frangé d'or, qui cache mon enfant, qui cache Jean, Edapa, les macabots, les pommes de terre et mes vœux perpétuels. Mes trésors sont dans ta bouche que tu n'as pas voulu que je morde. Ton palais avec les soldats et ton surnom de gouverneur ne m'effraient pas. Les cloches sont là. Viens, 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 viens. » Elle avait crié l'injonction si fort que sa vessie libéra un filet d'urine. Delirium tremens. Dans la cathédrale, il y avait maintenant 10 vies, 100 vies, 1 million de vies. C'était vraiment la fête, mais la fête des forges. Dans la cathédrale, c'était un piétinement de bovidés, de pachydermes, de sauriens, de ruminants, plus un glissement de limaces, plus un trottinement de rongeurs, plus un frottement d'insectes, plus un farfouillement de branchages, rythmé par le marteau, les marteaux, d'innombrables marteaux qui tapent sur les clous. Un personnage habillé d'ornements pontificaux s'avança, les bras croisés sur sa poitrine. Il regarda fixement la scène. À son doigt, une chevalière en or scintillait. À sa vue, la folle hurla, tournoya comme une toupie et tomba lourdement sur le sol dallé. Le premier prêtre qui vint aux nouvelles trouva la folle haletante, bavante, agonisante. Il trouva aussi l'archevêque, immobile comme une statue. Lorsque le prêtre aperçut son supérieur hiérarchique, il s'empressa d'aller lui baiser l'anneau et de lui dire « Laudeter Jesus Christus in internum » fut la réponse. L'archevêque ajouta « Je l'ai connue quand elle n'était qu'une jeune fille innocente. Il n'y a d'ailleurs pas si longtemps. Mais la société l'a descendue aux abysses. Elle l'a beaucoup souffert. Que son âme soit en paix maintenant. Ainsi soit-il. » conclut le prêtre.